Salut Internet, aujourd'hui on va parler des dinosaures. C'est un sujet qui m'intéresse et j'ai appris beaucoup de choses en faisant des recherches dessus justement, et j'espère que vous allez en apprendre aussi. 170 millions d'années, c'est leur règne total. Alors quand je dis dinosaures, on s'imagine ça. Mais saviez-vous que la plupart étaient plus petits que des poules? À cornes, à crête ou à plumes même. Oui, à plumes. On en reparle plus tard. Ils sont le fantasme des plus petits et des grands passionnés. C'est en 1815 qu'un scientifique nommé William Buckland a surpris le monde en déclarant avoir trouvé des ossements d'un reptile géant. Depuis ce jour, on a recensé plus de 1200 espèces d'après le musée d'histoire naturelle, ce qui au final est très peu puisque on connaît près de 8 millions d'espèces vivantes actuellement sur Terre. On en connaît si peu puisque naturellement, les premiers dinosaures sont apparus il y a environ 200-230 millions d'années. À cause de l'érosion et des mouvements des terrains, aujourd'hui la plupart des ossements sont enfouis. D'ailleurs, en Bolivie, il y a une falaise de calcaire qui regroupe plus de 5000 espèces de dinosaures à travers les couches. Et la plupart des espèces sont connues seulement avec leurs dents, leurs os, leurs griffes par exemple. Également, il est vraiment très rare de trouver des ossements complets. Je m'étais posé une question, à savoir pourquoi aujourd'hui on a si peu de grandes espèces. La baleine, les éléphants, les girafes, les rhinocéros à la limite, alors que certains dinosaures atteignaient presque 18 mètres de haut. Et en fait, c'est l'air le secret de leur taille exceptionnelle. Dans ce temps, la densité de l'air était plus importante et donc permettait aux dinosaures d'avoir des tailles assez gigantesques. Rien qu'en France, on a découvert une trentaine d'espèces. L'avantage qu'on a également, c'est qu'on dispose de plusieurs musées un peu partout en France. Quant aux dernières études concernant les dinosaures, il est désormais prouvé que pour certains de nos amis les dinosaures étaient couverts de plumes. Et oui, au revoir les fantasmes de Spielberg et du film Jurassic Park, même si c'était un très bon film. Les raptors ressemblaient plus à ça qu'à ça. Également, il est important de savoir que les dinosaures n'ont pas vécu au même moment. Par exemple, un stégosaure et un T-Rex n'ont pas vécu à la même époque. Et en ce qui concerne leur disparition, on nous apprend qu'une grande météorite aurait dévasté la Terre et aurait fait disparaître les dinosaures, mais lorsque la météorite est tombée, ils étaient déjà bien fatigués. On imagine une catastrophe où toute la Terre aurait été dévastée, mais en fait c'est le résultat de 800 000 ans de volcanisme qui a impacté très fortement le climat de l'époque, et également effectivement cette météorite qui est tombée, qui faisait 10 à 15 km de largeur, de diamètre, qui a fini par les achever. Tout ceci n'a pas aidé les mastodontes à survivre dans ces conditions. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ce format vous a plu. Allez Rex, donne-moi ça. Allez, rends-moi ça là. Rends, oui.